Alors voici deux manières de convaincre une personne. La première méthode, c'est d'utiliser un argument vraisemblable. Voyons cela avec un exemple précis. Et pour cela, on va s'intéresser à l'origine du mot Bamileke. Alors les Bamileke sont un groupe ethnique au Cameroun. Alors quand les premiers explorateurs ou colons, comme vous voulez, sont arrivés au Cameroun, l'histoire veut que pour donner le nom du peuple des Grassfields, qui signifie en français au plateau, il se soit d'abord tourné vers les Douala. Alors, les Douala avaient l'habitude d'appeler ces populations de l'Ouest Baboté Baleki, c'est-à-dire littéralement les porteurs de masques au visage. Avec les transformations de prononciation, on a donc abouti à Bamileke. Alors ça, c'est l'argument vraisemblable. Alors maintenant, la deuxième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode par déduction ou par conjecture. En effet, si vous êtes capable d'aligner deux arguments vraisemblables, alors la troisième va certainement convaincre votre interlocuteur si celui-ci n'est pas tout simplement de mauvaise foi. Alors pour cela, nous allons toujours nous intéresser à l'origine du mot Bamileke. Alors l'histoire veut que cela soit parti de la langue des Tchang, le photo, un groupe également ethnique au Cameroun. Alors je vais essayer de synthétiser tout cela. Alors pendant la découverte du Cameroun, un administrateur blanc à l'époque se promenant avec son guide, il s'arrête tout d'abord au bord d'une rivière où les hommes sont courbés en train de boire de l'eau comme ça avec les mains, et il demande justement à son guide qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et son guide va lui répondre menno, ce qui signifie tout simplement ils boivent. Alors le blanc va donc écrire, vu qu'il écrivait le son menois, donc plus tard ce qui va donner le nom du département, la Menois. Eh bien il arrive quelque part plus loin comme ça où il voit des gens en train de se disputer, en train de bagarrer. Il pose la question donc à son guide répond Tsang, ce qui signifie palabre ou bagarre. Le visiteur nota donc le mot Chang, ce qui a donné le nom de la ville aujourd'hui, Chang. Plus loin, au sommet d'une montagne, il se rend compte qu'il y a des peuples qui habitent dans les ravins, c'est-à-dire il voit des cases. Il demande donc à son guide comment on appelle les gens qui vivent là-bas, et son guide va lui répondre toujours en langue Chang, Pemeleke, ce qui signifie littéralement les habitants des montagnes et des ravins. Et donc, en écrivant le son également, il aurait écrit Bamileke. Vous voyez donc que cette deuxième méthode se base sur deux arguments vraisemblables pour aboutir à un troisième argument qui lui donne beaucoup plus de poids.